Hey, salut à tous, c'est à Force. J'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Storm Connection. Donc nous allons continuer l'histoire. Et on commence par le chapitre 2, du coup. C'est parti. En plus, un jeu en VF, c'est bien. La redoutable attaque menée par Orochimaru avait laissé le village dans un état catastrophique. Pour se remettre de ce terrible assaut, le village avait plus que tout besoin d'un nouveau chef. Cet honneur revenait à Jiraiya, l'ermite des crânes. Il était lui aussi Sannin légendaire, à l'instar d'Orochimaru. Il avait été demandé à Jiraiya de devenir le prochain Hokage. Mais ce dernier avait une candidate plus adaptée en tête. C'est pourquoi il partit en voyage avec Naruto. C'est à cet instant précis que le village accueillit un visiteur plus qu'inattendu. Itachi Uchiwa, ninja déserteur de Konoha et membre d'une organisation appelée l'Akatsuki. Itachi était le frère aîné de Sasuke, mais avant tout son ennemi juré. 5 ans plus tôt, Itachi avait massacré tous les membres du prestigieux clan Uchiwa en une nuit. Tous à l'exception du jeune Sasuke. Lorsqu'il apprit la présence d'Itachi, Sasuke se lança à ses trousses et intervint alors qu'il essayait de capturer Naruto. Ça faisait un sacré bail, Sasuke. Itachi Uchiwa, jamais, tu entends? Jamais je ne te pardonnerai! Tu ne t'enfuiras pas. Itachi Uchiwa, c'est exactement comme tu le disais. J'ai été si aigri et tellement rongé par la... Ah ouais, carrément aigri. Je jure d'en finir D'ailleurs, avec toi. je Je te le promets. le sous-titre, Tu m'as répondu. aigri. Tout lien que j'ai pu avoir avec toi prend fin ici et maintenant. Ici, finalement, tu n'es rien d'autre qu'un lourd fardeau. Allez, hors de ma vue. Tu ne t'enfuiras pas. Allez, hors de ma vue. Trop lent. Assez rapide. Allez, hors de ma vue. Me voilà. Itachi Uchiwa, prépare-toi à mourir. En plein claque de daron. Hein. Tu n'as pas suffisamment de force. Sasuke combattit avec bravoure, mais l'écart de puissance était trop grand. Il succomba rapidement au genjutsu de son frère, les arcanes lunaires. Ta haine n'est pas assez forte. À ces mots, Itachi se retira, mais dut d'abord affronter Jiraiya, qui était venu au secours de Naruto et Sasuke. Itachi était le frère aîné de Sasuke, avec 5 ans de différence. C'était un génie qui fut diplômé de l'Académie des ninjas en sortant premier de son rang à 7 ans et a été nommé chef d'équipe de l'Anbu à 13 ans. Sasuke avait énormément de respect pour son grand frère jusqu'au jour où... Pour une nuit de pleine lune, Itachi s'opposa soudainement au clan Uchiwa et décima ses membres avec une extrême violence.
Après avoir commis ce massacre, Itachi quitta le village et disparut dans l'ombre. Seul un membre du clan fut épargné, son jeune frère Sasuke. À partir de ce jour-là, le respect que Sasuke vouait à son frère se transformera en haine et sa vie de ninja n'eut alors plus qu'un seul but, tuer Itachi. Pendant l'examen des Chunin, Naruto croisa l'un des légendaires Sannin qui se nommait Jiraiya et il devint son élève. Après la leçon de Konoha, Jiraiya prit Naruto sous son aile et partit avec lui en quête de Tsunade, une autre membre de légendaire Sannin, dans l'espoir de la nommer en tant que prochain Hokage. Au cours de ce voyage, Jiraiya entraîna Naruto selon 3 étapes dans le but de l'aider à maîtriser un ninjutsu que le 4ème Hokage avait laissé après sa mort. Lors de la première étape, il devait faire tourner son chakra et durant la deuxième étape, il devait accélérer sa force de rotation. Lors de la troisième étape, il devait comprimer le chakra pour le contenir tout en renforçant sa rotation et sa puissance. Le 4ème Hokage avait mis 3 années entières à maîtriser ce ninjutsu, qui était une technique de rang A en termes de difficulté. Malgré tous les efforts de Jiraiya et de Naruto pour retrouver Tsunade, celle-ci refusa de devenir le 5ème Hokage à cause d'un traumatisme dans son passé. 2 personnes qu'elle aimait tendrement avaient voulu devenir Hokage, mais toutes deux perdirent la vie avant de pouvoir y parvenir. Pour cette raison précise, elle détestait profondément tout ce qui était relatif à un Hokage. L'attitude de Tsunade énerva Naruto, qui la défia alors dans un combat, mais elle le mit à terre en un rien d'instant. Pourtant, en apprenant que Naruto lui-même rêvait de devenir Hokage, Tsunade y vit un souvenir nostalgique de ses proches disparus et elle lui fit un pari. Son pari consistait à le mettre en défi de maîtriser le ninjutsu de l'orbe tourbillonnant qu'il était en train d'apprendre en une seule semaine. Tout en s'entraînant, ils partirent à la recherche d'une personne digne du titre de Hokage. Jiraiya pensait le confier à Tsunade, une ninja médecin exceptionnelle et dernière membre du trio légendaire des Sannin. Pendant ce temps-là, Orochimaru et son loyal serviteur Kabuto Yakushi vinrent trouver Tsunade pour lui demander de soigner les bras scellés d'Orochimaru. En échange, ils lui promirent de ressusciter les êtres chers qu'elle avait perdus. Face à l'inefficacité de cette promesse, Kabuto attaqua Tsunade. C'est à cet instant que Naruto et Jiraiya intervinrent. Naruto affronta Kabuto en utilisant l'orbe tourbillonnant, un nouveau ninjutsu qu'il avait appris auprès de Jiraiya. Ton chemin s'arrête ici. Et maintenant? Tu penses vraiment qu'un minable de ton espèce peut me battre? Si tu te dresses sur mon chemin, je te massacre. Naruto, toi qui te vantes toujours de vouloir devenir Hokage, voyons voir si tu vas... Uzumaki, tornade! Des demi-points! Quoi? Ces petits morveux croient que la vie est facile. C'est pour ça qu'ils continuent à rêver bêtement, sans jamais perdre espoir ni abandonner. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question que je perde! Voir ta tête suffit à m'agacer. Cette fois, je vais te faire taire pour de bon. Est-ce que tu as peur de moi? Tu préfères peut-être t'enfuir. Il est encore temps. Peu importe. Tu peux fanfaronner autant que tu veux. Tu n'es qu'un tout petit gamine de rien du tout. Multi-clonage! Les gamins dans ton genre devraient se comporter en tant que tels et s'enfuir. Ça suffit! Arrête!
Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Ne t'en fais pas pour moi, Ava. Jusqu'à ce que je devienne Hokage. Je ne mourrai pas. C'est juste impossible. Orbe tourbillonnant. Ému par sa passion débordante, Tsunade retrouva la volonté de se battre. Grièvement blessé lors de la bataille des 3 Sannin légendaires, Orochimaru et Kabuto prirent la décision de se replier. Une fois que Tsunade prit le rôle de 5e Hokage, la paix revint à Konoha. Tsunade évalua les blessures que Gaara avait affligées à Lee lors de leur combat pendant l'examen des Chunin. Elle estima que dans son état actuel, il ne pouvait plus remplir ses fonctions de ninja. Même s'il devait subir une opération chirurgicale, le taux de réussite n'était que de 50%. Si l'opération échouait, il mourrait. Ce diagnostic sépara le moral de Lee qui ne savait plus quoi faire, mais son mentor Gaimanto le poussa à accepter de se faire opérer. Gaimanto était très confiant grâce à tous les efforts que Lee avait consacrés à sa formation, et si jamais l'opération échouait, son mentor mourrait avec lui. Encouragé par les paroles de son mentor, Lee accepta que Tsunade l'opère. Malgré ses blessures qui lui valurent une hospitalisation, Sasuke se rétablit complètement grâce au traitement de Tsunade. Mais quand Naruto alla voir Sasuke à l'hôpital, Sasuke le défia. Sakura les supplia d'arrêter, mais l'affrontement entre Naruto et Sasuke était inévitable. Avant que la situation ne dégénère, Kakashi intervint pour mettre un terme au combat. Face à Naruto qui avait fait des gros progrès, Sasuke avait l'impression d'avoir stagné, ce qui le frustra énormément. Les mercenaires au service d'Orochimaru, connus sous le nom de Ninja du Son, surgirent devant Sasuke pour l'inviter à se joindre à eux. Sous l'égide d'Orochimaru, Sasuke pourrait devenir plus fort et vaincre Itachi. Cette nuit-là, il quitta donc le village aux côtés des ninjas du son. Le jour suivant, Tsunade donna la mission au Chunin Shikamaru de ramener Sasuke au village. Shikamaru forma une équipe avec Naruto, Choji, Kiba et Neji pour l'aider à chercher Sasuke. Afin d'éveiller la deuxième force de la puissance de sa marque maudite, Sasuke prit une drogue spéciale pour passer à un état de mort apparente. Les ninjas de son enfermèrent Sasuke dans un tonneau et tentèrent de le transporter jusqu'au village caché du son. C'est à ce moment-là que l'équipe de Shikamaru leur barra la route et un combat brutal s'ensuivit. Dans un élan désespéré, Choji affronta Jirobo au corps à corps. Neji s'attaqua à Kidomaru et ils se battirent intensément tout en analysant leurs mouvements respectifs. Kiba fit équipe avec son chat ninja Akamaru pour affronter les frères Okon et Sakon. Surclassé face à la gamme variée du ninjutsu qui connaissait Tayuya, Shikamaru se battit de manière stratégique. Les compagnons de Naruto mirent leur vie en danger pour lui permettre de poursuivre Sasuke. Avec Tsunade devenu 5e Hokage, Konoha put enfin renaître de ses cendres. Mais c'est alors qu'un nouveau problème survint. Attiré par un groupe de ninjas au service d'Orochimaru, le quintet du son, Sasuke fuit le village. Accompagné de ninjas ayant participé à l'examen des Chunin, Naruto partit à la rescousse de Sasuke. Après une terrible mission au cours de laquelle ses alliés tombèrent les uns après les autres, Naruto atteignit le dernier membre du quintet,
Orochimaru avait placé sa marque maudite sur Kimimaro afin de se réincarner dans son corps. Mais il dut abandonner son plan lorsqu'il contracta une grave maladie. Malgré tout, Kimimaro idolâtrait tellement son maître qu'il était prêt à donner sa propre vie afin d'aider à capturer Sasuke. Jamais je ne te laisserai prendre Sasuke! Jamais! Je vais t'achever rapidement. Je cherche donc Orochimaru. Monseigneur Orochimaru a obtenu la technique. Mais ça ne veut pas dire que son corps est éternel. Avant que son corps ne se dégrade, il va devoir trouver un nouveau corps vigoureux comme nouveau réceptacle d'âme. Il va quand même pas utiliser le corps de Sasuke! Eh bien si. Pourtant. Hors de question! Pas Sasuke! Je ne peux pas te laisser faire ça! J'arrive! Ouais! C'est parti! Uzumaki! Tornade! Des 2000 points! Je ne te laisserai pas atteindre Sasuke Uchiwa. C'est lui qui doit être le réceptacle du seigneur Orochimaru. Allez! Hors de mon chemin! Ai-je pu? C'est alors que Sasuke jaillit du cercueil dans lequel il était transporté, sous une apparence des plus étranges. Bien que perplexe, Naruto fut ravi de le voir sain et sauf. Cependant, Sasuke ne lui accorda pas la moindre attention et prit rapidement la fuite. Alors que Naruto était assiégé de toutes parts, Rock Lee fit son apparition et intervint pour le sauver. Gros sourcil! Comment as-tu... T'inquiète Naruto, va chercher Sasuke. Je vais le battre, ça je le promets. Compte sur moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Vas-y maintenant. Ok. Il est tout à toi! Grâce à l'aide de Lee, Naruto put se lancer aux trousses de Sasuke. Finalement, il arriva dans la vallée de la faim, le théâtre du combat qui avait eu lieu entre les deux fondateurs de Konoha. Naruto se retrouva face à face avec Sasuke. Dans l'espoir de sauver son ami et son plus grand rival, Naruto tenta d'empêcher la fuite de Sasuke, dans le but d'obtenir la puissance qui lui permettrait de vaincre Itachi. Sasuke avait rejoint Orochimaru en sachant qu'il lui servirait de réceptacle. Naruto était intervenu pour aider son ami et Sasuke avait trahi les siens. Fermement ancrés dans leurs convictions, les deux extrêmes se livrèrent un combat sans merci dans la vallée de la faim. Pourquoi, Sasuke? Pourquoi? Comment ça a pu en arriver là? Je comprends pas! J'ai ma propre voie à suivre. Personne n'a le droit de me dicter ma conduite, ni me dire ce que j'ai à faire. Je vais aller voir Orochimaru. Pourtant, tu le sais, ce psychopathe a juste l'intention de t'utiliser comme réceptacle. Rien d'autre. Tu ne reviendras peut-être jamais. Ha ha! Uzumaki! Tornade! Des 2000 points! Tu crois que je vais rester là, les bras croisés, sans rien faire? Mes objectifs sont tout ce qui compte désormais. Uniquement ça. Tu ne peux pas faire une chose pareille! Je t'en empêcherai! Je te ramènerai par la force s'il le faut! Mais... tu ne me considères donc plus comme ton ami? Nous étions tellement proches pourtant!
Qui c'est qu'aucun de nous deux ne l'a jamais vraiment dit, mais j'étais toujours considéré comme un véritable ami. Pourquoi ne comprends-tu pas, Sasuke? Des 2000 points! Mais pourquoi vas-tu aussi loin pour moi? Tout simplement parce que j'ai enfin réussi à créer un lien avec quelqu'un. Et c'est bien pour cette raison que je dois à tout prix t'empêcher de faire une bêtise. Naruto libéra le chakra de Kyuubi dans l'espoir d'arrêter son ami, tandis que Sasuke activa la marque maudite et changea de forme. Maintenant, finissons-en une bonne fois pour toutes. Avec tous nos combats jusqu'à maintenant. Naruto! Sasuke! Dans un duel qui réclama toute leur force, l'orbe tourbillonnant s'opposa aux 1000 oiseaux, la conclusion d'une lutte désespérée. Finalement, les sentiments de Naruto avaient touché Sasuke. Naruto finit par s'effondrer à ses pieds, totalement inconscient. Mais Sasuke refusa de l'achever. Il prit la décision de développer une puissance différente et supérieure à celle de son frère. La mission de sauvetage s'était donc soldée par un échec. La lutte qui opposait ces deux amis, arpentant deux chemins différents, se poursuivit encore et encore, comme une rivière sans fin. Lors de la nuit fatidique où le clan Uchiwa fut décimé, Sasuke entendit Itachi parler d'une façon déviée le calibre d'obstacle inoptique du Sharingan. Pour y parvenir, il devait tuer son plus proche ami. Sasuke pensa alors à Naruto comme son ami le plus proche, mais il se ravissa de le tuer au dernier moment. Refusant de faire ce qu'Itachi attendait de lui, mais bien déterminé à gagner la puissance qui lui manquait pour le vaincre, Sasuke disparut dans les ténèbres. La mission pour ramener Sasuke au village se solda donc par un échec. L'équipe de Shakimaru parvint de justesse à rentrer au village après quoi Jiraiya allait voir Naruto à l'hôpital pour lui faire une proposition. Il voulait que Naruto soit officiellement son élève pour en faire un ninja accompli. Mais uniquement si Naruto s'était d'abandonner complètement Sasuke. Jiraiya n'avait jamais pu ramener Orochimaru au village, donc il voulait décourager Naruto de suivre le même parcours. Il indiqua à Naruto que s'il voulait vivre comme un ninja, il devait faire preuve de plus d'intelligence. Naruto répondit qu'il préfère rester idiot à vie si c'était sa seule chance de sauver Sasuke. Touché par l'honnêteté de Naruto, Jiraiya décida de l'entraîner malgré tout. Ils partirent donc tous les deux dans un voyage dédié à l'entraînement de Naruto. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour la suite. Sur ce, c'était Fox. Ciao.